Bonjour les amis, c'est Flo. Dans cette vidéo, on va parler uniquement du budget du voyage au Japon. Je ferai une autre vidéo pour tout ce qui est anecdote, mon ressenti, etc. Parce que sinon, elle va être trop longue. Je parle de la vidéo. On commence avec les billets d'avion. Comme c'est notre premier voyage et qu'on a pris l'avion pour la première fois, et bah du coup, on s'était dit, pourquoi pas prendre Air France. Bon, c'est un peu cliché, j'avoue. Billets aller-retour sans escale pour l'aller et avec pour le retour. Ça nous fait un total de 900 € par personne. Alors oui, vous pouvez bien sûr trouver beaucoup moins cher, parce que là c'était vraiment à la période estivale et puis en plus Air France quoi. Mais on a voulu privilégier le confort et puis la rapidité parce qu'il y avait 11h30 de vol et d'autres compagnies qu'on a vues étaient à 14h. Donc bon. En fait, le billet d'avion, c'est la plus grosse partie de votre budget pour aller au Japon. Donc allez sur les sites de comparateurs pour regarder qui pratique le meilleur prix. Et petite astuce, une fois que vous avez choisi votre vol, utilisez un autre PC ou une autre tablette sur un autre réseau. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils ont tendance à gonfler les prix à chaque fois que vous cliquez sur le lien. Je vous dis ça, ça reste entre vous. Ensuite, le budget logement. Dans ce voyage, nous avons pris uniquement des hôtels. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas trop chaud pour faire du Airbnb ou des guest house. Le Airbnb c'est cool, hein, c'est vraiment le contact avec l'humain et tout. Le problème c'était qu'on n'était pas sûr du système. Par exemple, j'ai vu des personnes sur le groupe du Japon qui avaient réservé un Airbnb et en fin de compte la personne a complètement décommandé son truc. Et du coup, ils se retrouvaient sans rien. Donc voilà, je voulais pas du tout que ça nous arrive. Et le guest house c'est vraiment pas cher. Après, il y a du contact avec beaucoup de personnes, entre autres là ça va être plus des touristes qui seront dans l'hébergement de jeunesse. En fin de compte, on a voulu plus être dans notre intimité, dans un hôtel, c'était beaucoup mieux pour nous. Bref, premier hôtel à Tokyo, il se situait à Kawasaki. Donc pas à Tokyo. Pour 5 nuits et 2 personnes, il nous a coûté 373 €. Il faut savoir qu'au Japon, si tu es seul ou accompagné, c'est pas les mêmes prix. C'est pour ça que là je vous donne les tarifs pour 2 personnes. Après je sais pas du tout combien ils se mettent en plus pour une personne en plus. Vous avez compris. Le deuxième hôtel est situé à Osaka pour 3 nuits et on était à un coût de 141 €. Celui-ci n'a pas coûté cher mais avait des toilettes et douches communes. C'est un trip au Japon, hein, ils adorent ça. Le troisième à Otsu, tout près de Kyoto, il nous a coûté 286 €. Quatrième hôtel à Nara pour une nuit, avec petit déjeuner compris, hein. Tant qu'à faire. Ça nous a coûté 34 €. Bon après 34 € c'est pas cher du tout, mais c'était un love hôtel. Donc n'emmenez pas vos enfants là-bas, hein. Mauvaise idée. Pour anecdote, quand ils nous ont apporté le petit déjeuner, du coup ils ont sonné à la porte et puis la nana elle s'est barrée dans le couloir cachée et tout pour éviter qu'on nous voie. Bon bah qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte et qu'est-ce que je vois? Un chariot avec un plateau et puis nos 2 petits déjeuners dessus. Putain, je me dis c'est super ça. Donc je commence à rentrer le chariot évidemment dans la chambre et là il y a la nana qui court à fond dans le couloir et elle fait non surtout pas, non. Et là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Et en fin de compte, il fallait pas prendre le chariot. Il fallait juste prendre des plateaux. Le boulet. Le gars qui comprend rien. Le cinquième et dernier hôtel, c'était à Tokyo même. Il nous a coûté 132 € pour 2 nuits. Ça reste correct. Total pour nos 5 hôtels, on est à 966 € pour 2 personnes et 14 nuits. Ça nous fait une moyenne de 69 € la nuit. On a pris tout au début du voyage le JR Pass, ça il faut pas l'oublier, c'est pour circuler dans tout le Japon. Vous pouvez prendre le Shinkansen et aller de Tokyo à Osaka, de Tokyo à Kyoto, de Osaka à Kyoto, enfin partout où vous voulez. Ça dessert aussi les lignes de métro JR qu'il y a à Tokyo, dans les villes qu'on a fait, Kyoto, Osaka, tout ça. Donc c'est hyper pratique, il faut le commander si vous faites énormément de villes. Il faut le commander en France via le site internet. Faut le faire 2 à 3 semaines avant votre départ, hein. Ça sert à rien de le faire trop à l'avance. Pour le tarif, on est à 370 € par personne. C'est cher, mais c'est vite rentabilisé. C'est ce qu'il faut se dire. Bon, après on a pris quelques autres lignes de métro que le JR ne pouvait pas desservir. Donc il faut compter avec les activités qu'on a fait 10 à 15 € en plus par personne. Maintenant, parlons bouffe. Au niveau de la bouffe,
vous avez le choix. Soit vous faites des restos tous les jours, à tous vos repas et tout, et dans ce cas-là, il va y avoir une somme assez importante à mettre. Soit vous faites comme nous, c'est-à-dire qu'on a fait quelques restos de temps en temps, on est allé au 7-Eleven pour avoir des petits plats préparés, pas trop chers et tout. On s'est bien démerdé et en fin de compte, on s'en est tiré pour 150 à 250 € par personne. Et ce qui est bien au Family Mart et au 7-Eleven, c'est que vous pouvez chauffer votre nourriture à l'intérieur du magasin une fois que vous l'avez acheté. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique, surtout si dans les hôtels vous n'avez pas de micro-ondes. Forfait téléphonique de là-bas, donc du coup on s'est pris 2 cartes SIM, c'est que de la data. Pendant 14 jours, c'est 100 mégas par jour je crois, et ça nous a fait 32 € par personne. Bon, après tu as les souvenirs et puis les activités, je les mets ensemble parce que bon, je vais retrouver les tickets. Nous en sommes donc à 400 € pour nous deux, tout ce qu'on a acheté et tout, voilà. 400 € c'est global. Total du budget pour ce voyage de 14 jours au Japon. Pour nous deux, on est à 4236 €. Très précis. Bon, je pense que pour une personne, on peut compter un peu plus de 3000 €. Sans trop se restreindre, c'était vraiment un voyage magnifique. Franchement, découvrir une autre culture que la nôtre, c'était super. Échanger avec les Japonais, voir comment ils sont et tout, les paysages qui sont magnifiques, les temples, les temples, vous avez vu les temples à Kyoto? Franchement, c'est magnifique. Et ça nous permet aussi de sortir de notre confort de vie, parce que c'est vrai qu'on est bien en France et tout, mais voilà, faut sortir ailleurs et puis partir à l'aventure comme on a fait, c'était vraiment inoubliable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi et j'ai un petit cadeau pour vous, et oui, pour vous remercier d'avoir suivi mon blog et pour les plus fidèles d'entre vous. Vous aurez le droit au pack voyage du Japon, il se trouve dans le lien de la description. En gros, dans le pack vous allez retrouver les hôtels qu'on a pris, donc avec le nom, l'adresse, etc. des hôtels. Je vous donne aussi un trousseau pour votre valise, donc une checklist en fin de compte de tout ce qu'il faudrait mettre dans la valise. Vous avez en même temps les plans des métros Tokyo, la ligne JR, Osaka et Kyoto. Et je vous ai mis toutes les activités à faire impérativement au Japon pendant votre séjour. Donc voilà, j'espère que ça vous fera très plaisir. Pour continuer à regarder mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas la page Facebook, les infos, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en me mettant un commentaire ou un coup de pouce. Bon allez, sur ce, prenez soin de vous. Tchuss!